Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Corinne Lijard, sophrologue et hypnothérapeute arvoyant. Je travaille avec les enfants, avec les adultes, également en constellation familiale. Aujourd'hui, c'est mes vacances. Je suis sur l'île de Ré et je pense à vous et j'aimerais partager quelques clés pour vous permettre d'avoir une relation amoureuse, harmonieuse, en couple. Je vous propose de considérer que chaque personne sur Terre possède un puits et que ce puits, vous l'avez en charge de le remplir par votre propre amour pour vous-même. Posez-vous la question de savoir quels sont vos rêves, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, et de poser chaque jour un acte qui va vous rapprocher de tout ce que vous voulez réaliser pour vous-même. Votre partenaire est censé faire la même chose, et tout ce qui va en déborder, eh bien, c'est tout ce que vous allez partager ensemble. C'est-à-dire que la relation de couple, c'est trois personnes. C'est vous, l'autre et ce qui déborde. C'est ça qui va rentrer en ligne de compte du couple. Ça passe par une communication constructive avec un langage commun. Comment vous savez que l'autre vous aime? Comment votre partenaire sait qu'il vous aime ou elle vous aime? Peut-être que si vous dites « je t'aime », ça va être parlant pour vous. Mais pour votre partenaire, il ou elle a besoin d'être prise dans les bras pour sentir qu'elle est aimée. Ensuite, il est important que vous preniez la responsabilité de, à 100%, résoudre un problème si ça se pose dans le couple. Imaginons que mon ou ma partenaire oublie de souhaiter mon anniversaire. Si mon puits d'amour est rempli qu'à moitié, je vais être automatiquement dans une blessure d'abandon. Je vais me sentir oubliée, je vais me sentir pas aimée. Et je vais reprocher à l'autre de ne pas m'avoir souhaité mon anniversaire. Et je vais faire un scandale. Du coup, je vais créer encore plus de conflits. Alors que si mon puits d'amour est rempli, j'ai absolument pas besoin de l'autre pour être heureux. D'ailleurs, le couple n'est pas là pour vous rendre heureux. Et le couple est juste là pour mettre le doigt sur vos failles. Mon ou ma partenaire est là pour mettre le doigt sur là où ça me dérange, ma zone d'inconfort. Imaginons que le soir, mon partenaire rentre et je lui explique qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, que je me suis acheté un cadeau avec le compte joint. Et il va se confondre en excuses, parce que certainement, ce sera l'occasion pour lui de me dire « mais je suis vraiment désolée, j'ai un projet professionnel qui m'accapare, j'en ai oublié ton anniversaire ». C'est l'occasion de communiquer et d'être à l'écoute de votre partenaire. Ensuite, il est important de surtout ne pas vouloir changer ni vouloir contrôler l'autre. Cette personne est idéale pour mettre le doigt sur vos failles, donc pour vous faire grandir. Vous ne voulez pas que l'autre vous change, alors ne changez pas l'autre. C'est la meilleure personne pour vous aider à évoluer. C'est la meilleure personne pour mettre le doigt là où ça vous dérange, parce que vos deux inconscients se rencontrent tellement cette personne vous aime et tellement vous avez certainement les blessures identiques. Vous êtes là pour vous faire évoluer. Ne pas vouloir contrôler l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que si cette personne vous maltraite, vous parle mal, vous humilie, ça ne veut pas dire que vous devez l'accepter. Ça veut dire tout simplement que vous devez vous respecter et oser quitter l'autre si ça ne vous correspond plus. Aimer l'autre, s'aimer soi-même, c'est oser faire une séparation réussie. Ça existe. Redonner la liberté à l'autre de refaire une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Ensuite, il est important, chaque jour, de se donner des attentions particulières pour prouver que vous vous aimez. Toujours en parlant le même langage. Et enfin, j'ai envie de vous dire que d'avoir un projet commun, c'est très important pour le couple parce qu'il avance dans une même direction. Par exemple, c'est peut-être créer une maison, créer une entreprise, faire un voyage ensemble, le tour du monde, ou avoir des enfants. Voilà, quelques clés pour vous aider à avoir une relation d'amour épanouissante. Bien sûr, nous pourrions encore parler, mais vous pouvez aussi venir me voir en cabinet de sophrologie et d'hypnose et autrement, partager cette vidéo parce que ça peut aider quelqu'un. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de prendre soin de vous et de remplir de votre propre énergie d'amour votre puits. Vous allez voir, ça fait énormément de bien que de se sécuriser soi-même.
À très bientôt et profitez de votre vie, individuellement et ensemble.